Bien, nous avons entamé une nouvelle série depuis le 1er juin. Et la série pour extraordinaire, c'est Palal. Palal est un mot en hébreu, P-A-L-A-L. Ce mot en hébreu veut, s'il faut paraphraser, s'il faut traduire littéralement, parler avec ta bouche, parler avec autorité. Mais Palal veut également dire tomber au sol dans la présence de celui qui a l'autorité ultime pour plaider ta cause. En fait, si nous disons Palal, c'est pour simplement dire prier. C'est l'autre façon de dire prier. C'est une autre façon de dire prière. Et donc tout au long de ce mois, nous voulons parler de la prière. Nous avons le sentiment que nous en parlons tout le temps. Nous parlons de la prière tout le temps. Et on se demande, est-ce que finalement nous avons raison de toujours parler de la prière? Est-elle encore d'actualité? Je veux dire à quelqu'un, la prière est toujours d'actualité. Dis à ton voisin, la prière est toujours d'actualité. Dis à ton voisin, la prière est toujours d'actualité. Si nous disons que la prière est toujours d'actualité, c'est parce que la prière est au centre de ce que nous faisons. La prière, elle est au centre de la vie du chrétien. On ne peut pas imaginer un chrétien sans la prière. Et le thème qui nous rassemble ce midi, c'est « Et si on parlait ?» Dis à ton voisin, et si on parlait? Demande à ton voisin, et si on parlait? Et si on parlait? Alors, Orphée, assieds-toi. Généralement, quand des personnes ont un sujet important dont ils veulent parler, quand des personnes ont un conflit, quand des personnes ont un contrat qu'ils veulent signer, un dossier autour duquel ils veulent échanger, plutôt que de parler au téléphone tout le temps, plutôt que de se faire des WhatsApp, plutôt que de se dire on va en parler, les personnes choisissent de s'asseoir et de se dire et si on parlait? Parce que depuis un moment, je t'entends me dire des choses, mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je dis. Et quand on se rend compte qu'à un certain moment, il y a comme une incompréhension, il y a comme un flou, on a le sentiment que l'autre entend à l'envers. Quand je dis A, il a entendu B, et quand il me répond C. Alors que moi, je m'attends à ce qu'il me réponde D. Et on finit par se retrouver dans un langage de sourds. Un langage où on ne se comprend pas, où on ne s'entend pas. Et puis à un certain moment, il faut bien que quelqu'un dise, c'est bon, on a assez perdu de temps. On a beaucoup de choses à faire. Et certainement, nous avons mieux à faire. Et si on prenait le temps de nous asseoir et de nous parler? Et si on prenait le temps de nous asseoir et de décortiquer ce qui semble être entremêlé, attaché? Imaginez-vous du chewing-gum dans les cheveux. Comment faire pour peigner ses cheveux? C'est compliqué. Et donc, et si on se parlait? C'est une interpellation. Une interpellation où nous demandons à quelqu'un de s'asseoir, de s'arrêter un moment dans sa course. De s'asseoir un temps soit peu. Et de se dire, si je dois m'asseoir, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'important. Si je dois m'asseoir, c'est qu'il s'agit d'une conversation sérieuse. Si je dois m'asseoir, c'est qu'il s'agit d'une conversation qui est utile et certainement nécessaire. Lorsque nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens 5,17, ce texte qui est en fait un des textes de base de ce que nous voulons dire tout au long de ce mois, le texte nous dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse est une injonction, est une recommandation, c'est un conseil. Mais finalement, on se rend bien compte que prier sans cesse
est un ordre qui nous est donné, qui nous dit nous pouvons avoir toutes les conversations que nous voulons, nous pouvons parler à qui nous voulons, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais à un moment donné, dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait un temps où nous prions. Mais nous comprenons également que si nous devons prier, nous ne pouvons pas prier n'importe comment, nous ne pouvons pas prier n'importe où et nous ne prions pas n'importe qui. Et nous comprenons qu'en fait, c'est Dieu qui est en train de nous dire, quand il nous dit prier sans cesse, il est en train de nous dire, et si on se parlait? Dieu est en train de dire, tu es certainement en train de pleurer, tu es en train de te plaindre, tu es en train de te lamenter, tu es en train d'accuser des gens, tu es en train de rechercher de l'aide à gauche, à droite, et il te dit à un moment, et si on se parlait? Je te vois aller de maison en maison. Tu vas de frère en frère. Tu cognes à toutes les portes. Tu cherches dans ton téléphone tous les contacts importants que tu as, des gens qui peuvent t'aider. Dieu te dit à un moment. Et si tu arrêtais de dépenser l'argent de taxi? Et si tu arrêtais de gaspiller tes unités? Et si tu arrêtais un moment de pleurer? Et si finalement on se parlait? Parce que je crois que nous avons des choses à nous dire. Parce que dans ce que tu dis, je ne comprends pas du tout. Et quand je te parle, j'ai le sentiment que tu n'entends pas et tu ne comprends pas ce que je dis. Et donc, au-delà des lamentations, au-delà des pleurs, au-delà de la douleur que tu peux ressentir, au-delà de la déception, au-delà de la frustration, est-ce que pendant un moment tu peux appuyer sur le bouton pause et te dire pendant ce temps, je vais m'asseoir parce qu'il y a quelqu'un avec qui je dois parler. Il y a quelqu'un avec qui je peux parler. Il y a quelqu'un certainement qui a des choses intéressantes à me dire. Il y a quelqu'un à qui je veux parler. Mais j'ai le sentiment que plus je lui parle, moins il m'entend et moins il me comprend. Alors pourquoi ne pas choisir un endroit calme? Pourquoi ne pas choisir un moment favorable? Pourquoi ne pas prendre un temps où j'arrête tout ce qu'il y a autour de moi et je me dis ce temps, c'est un temps où je dois avoir une conversation sérieuse. Si nous parlons de la prière, c'est parce que nous croyons que la prière est une conversation sérieuse. La prière est un moment qui nous arrête dans la course que nous avons. Chaque jour, nous courons. Nous allons au travail. Nous allons à l'école. Nous réglons les problèmes du foyer. Nous avons nos affaires que nous gérons. Nous avons plusieurs choses que nous faisons. Nous avons des projets. Nous avons des ambitions. Nous avons des rêves et des projets. Mais il arrive un moment où nous avons le sentiment que rien ne marche plus. On ne comprend plus nos vies. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu t'arrêtes. Parce que tu dois parler à quelqu'un. Dis à ton voisin, et si on se parlait? Nous avons lu ce texte de 2 Rois. Le texte nous dit Israël est en guerre contre la Syrie. Mais il y a un phénomène étrange qui se passe. Le roi de Syrie fait des plans. Il met en œuvre des stratégies. Il dit là, ils sont foutus. Ils sont morts, c'est terminé pour eux. Si nous arrivons à cet endroit, quand ils vont arriver, ils tomberont dans le piège. Ils sont finis. Sauf que le roi de Syrie, à chaque fois qu'il se déplace, celui qu'il voulait surprendre est celui qui finit par le surprendre. À chaque fois qu'il se lève pour aller tendre une embuscade, il se rend, tout le temps qu'il passe dans cette embuscade, il passe le temps à regarder la montre. Ils viennent à quelle heure? Pourtant tout est prêt, tout est préparé, tout a été fait, tous les calculs ont été pris. Nous avons pris des renseignements, nous avons pris des informations, nous avons envoyé des espions, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils arrivent à gauche, Israël passe à droite. Et le roi de Syrie est troublé. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce problème? Est-ce nous qui n'avons pas la bonne information? Est-ce nous qui ne faisons pas ce qu'il faut? Et là, il se tourne vers son assemblée et dit, ce n'est pas possible qu'Israël sache ce que nous allons faire d'avance. Il y a quelqu'un parmi nous, ici,
qui est un traître. Et il dit, Judas, lève-toi et dénonce-toi. Et il y a quelqu'un au milieu qui dit, non, il n'y a pas de traître au milieu de nous. C'est juste qu'il y a un homme. C'est un prophète. Tout ce que tu dis dans le secret, il entend. Il n'est pas là, il entend. Mais pendant qu'il est en train de faire les plans, pendant qu'il est en train de fomenter, d'organiser ses réunions, pendant qu'il est en train de préparer ses coups, pendant qu'il rassemble des gens et qu'il est en train de préparer leur chute, il y a quelqu'un qui est assis chez lui, qui n'est pas avec eux, mais qui entend ce qu'il est en train de dire. Je dis, quand tu es en prière, la prière ouvre tes oreilles. Quand tu es en prière, la prière te donne la capacité d'entendre ce que les gens se disent dans le secret. La prière a le pouvoir de faire en sorte que quand des gens sont en train de mettre en œuvre des plans contre toi, tu entends ce qu'ils sont en train de dire. La prière te donne de l'avance sur l'adversité. La prière te donne de l'avance sur l'ennemi. La prière te donne de l'avance sur ceux-là qui, dans le secret, préparent ta chute. Je dis, s'il y a quelqu'un qui est en train de préparer un plan contre toi, je dis, mets tes mains sur tes oreilles. Mets tes mains sur tes oreilles et dis, Seigneur, ouvre mes oreilles. Seigneur, ouvre mes oreilles. Pour que j'entende tout ce qu'ils sont en train de dire dans le secret, que tous les complots, que toutes les attaques qu'ils préparent dans le secret, oh Dieu, ouvre mes oreilles pour que j'entende au nom de Jésus. Amen. C'est le genre de prière que nous devons faire chez nous. Élisée n'avait pas le temps d'envoyer les gens aller écouter aux portes. Élisée n'avait pas le temps d'envoyer des espions. Élisée n'avait pas le temps de s'enfermer, de se barricader, de se dire je suis en sécurité. Élisée était chez lui, priait. Élisée était chez lui, il parlait à Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a 3 choses qui sont importantes lorsque nous parlons de la prière. La première chose que nous devons réaliser, c'est qui est-ce que nous prions. Si tu ne réalises pas, si tu ne comprends pas, si tu n'as pas dans ton esprit la compréhension, ou du moins si l'attitude avec laquelle tu rentres dans la prière, ce n'est pas une attitude où tu as la conscience que celui à qui je parle, c'est quelqu'un qui est plus grand que moi. Il n'est pas au même niveau que moi, il n'est pas en dessous, mais il est plus grand que moi. Ça veut dire que quand je lui parle, il y a une façon, une attitude que je dois avoir. Ensuite, l'attitude que je dois avoir, c'est que je ne parle pas à tout le monde, je ne parle pas à n'importe qui, mais je parle à quelqu'un qui a la capacité, je parle à quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses, je parle à quelqu'un qui a la capacité de me faire entrer dans une saison, je parle à quelqu'un qui peut ouvrir la porte du miracle, je parle à quelqu'un qui sait tout, qui peut tout et qui voit tout. C'est cette personne à qui je parle. Ça veut dire, quand je parle à une telle personne, je m'attends à ce que la personne puisse agir, que la personne puisse intervenir dans ma situation. Élisée est chez lui. Et le roi de Syrie entend que c'est Élisée qui le fait. Il dit, allez-y m'attraper cet Élisée. Il faut que sa tête tombe. Parce que tant que sa tête ne tombera pas, tout ce que j'essaierai de faire n'aboutira pas. Je dis, quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, tu dois être un danger pour tes adversaires. Tu dois déranger ton environnement. Tu dois déranger le sorcier du quartier qui, quand il veut s'envoler la nuit, il se rend compte que le plafond est bas. S'il insiste, l'avion va cracher. Et il se dit, il y a quelqu'un dans sa maison. Pendant que j'essaie de décoller mon avion, j'entends une voix, Ragade bro katalabaha, Chantoro kotolibaze kata, Ibraza kata. Et quand cette voix résonne, cette voix est en train de dire, aucun avion ne va décoller. Cette voix est en train de dire, aucune voiture ne va décoller. Aucun train ne va avancer. Aucun bateau ne va avancer. La deuxième chose, que lorsque nous rentrons dans la prière, nous devons comprendre, c'est qui je suis. C'est qui je suis quand je rentre dans la prière qui me donne de réaliser que j'ai le droit de prier.
qui me donne de réaliser que celui à qui je parle m'écoute et que celui à qui je parle m'exauce. Je rentre dans la prière parce que je suis fils de Dieu. Imaginez-vous, si vous devez parler à votre père, quelqu'un vient vous demander pourquoi tu lui parles à ce monsieur. La réponse, elle est simple et évidente. Il n'y a pas de raison, je n'ai pas à me justifier parce que je parle à mon père. Je n'ai pas besoin de protocole parce que je parle à mon père. Et donc, le fait de réaliser qui nous sommes nous donne de rentrer dans la prière en nous disant, j'ai le droit de prier. Et parce que j'ai le droit de prier, je parle à mon père. Parce qu'il est mon père, il m'écoute. Et parce qu'il m'écoute, je sais qu'il va m'exaucer. Assurément, il va m'exaucer. Élisée est chez lui. Il est avec son serviteur. La Bible dit, le roi de Syrie envoie une armée nombreuse. Et cette armée encercle le lieu où Élisée vivait. Le serviteur se lève. Et alors qu'il se lève, il sort le matin. Il voit qu'ils sont encerclés. Impossible de s'en sortir. Impossible de s'échapper. Impossible de sortir de là sain et sauf. Le serviteur, pris de panique, repart dans la maison et dit, mon Seigneur, il y a une armée nombreuse dehors qui nous attend. Certainement, nous ne sortirons pas d'ici vivants. Tu es prophète, tu es homme de Dieu, mais là, quand je regarde, c'est fini pour nous. La Bible dit, quand Élisée se lève, Élisée sort calmement. Certainement, au moment où Élisée sort, le serviteur se demande ce qui se passe dans la tête d'Élisée. Est-ce qu'en fait, finalement, parce qu'Élisée se rend compte que c'est terminé, il se dit, c'est même pas la peine de résister. Ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine d'essayer de fuir. Ce n'est pas la peine, il s'est résigné. Il voit Élisée calme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est venu voir Élisée et qui lui a dit, et si on se parlait? Et si on se parlait? Est-ce que tu sais que là où tu es en train de dormir, là, il y a quelqu'un qui est en train de préparer un coup contre toi? Très tôt, dans la nuit, il va arriver avec une armée. Ils seront très nombreux pour venir te capturer et te saisir. Mais tu sais bien que tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que s'il vient avec 100 soldats, tu sais qu'avec toi, tu as au moins 200 soldats. S'il vient avec 1000 soldats, tu sais qu'avec toi, tu en as au moins 5000. Et donc, quand Élisée se lève le matin, Élisée ne se sent pas en infériorité numérique. Élisée n'a pas peur parce qu'il a eu une conversation. Quand Élisée se lève, il se lève avec assurance. Je dis, quand tu rentres dans la prière, tu dois sortir dans la prière avec l'assurance. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé. Quand tu rentres dans la prière, tu dois sortir de la prière dans la sérénité. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé. Quand tu rentres dans la prière, tu dois sortir de la prière dans la paix et dans le calme. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé. Quand Élisée sort, Élisée se rend compte qu'en fait, Géasi parle. Parce que Géasi, bien que les yeux étant ouverts, a finalement les yeux fermés. Il se rend compte, bien que Géasi marche tout le temps avec lui, en fait, Géasi n'a pas encore réalisé qui est le Dieu qu'Élisée sert, qui est le Dieu qu'Élisée prie. Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose que Géasi n'a pas encore maîtrisé. Malgré tous les miracles que Géasi a pu voir, il y a des choses que Géasi n'a pas encore comprises. Une des choses que la prière permet de faire, c'est que tes yeux s'ouvrent. Je dis, quand tu rentres dans la prière, une des choses que la prière fait, c'est que tes yeux s'ouvrent. Là où il y avait l'obscurité, tes yeux s'ouvrent et il y a la lumière. Là où tu ne voyais pas d'issue, tes yeux s'ouvrent et tu vois le chemin. Là où tu étais dans la confusion, tes yeux s'ouvrent et tout devient clair. Parce que finalement, Élisée prie pour Géasi, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Parce que son problème, c'est qu'il a les yeux fermés. Le problème de plusieurs parmi nous, ce n'est pas que Dieu n'agit pas.
ou que Dieu n'est pas présent. Le problème de plusieurs parmi nous, c'est que nous avons les yeux fermés. Nous prions, nous demandons des choses à Dieu. Parfois, Dieu a déjà donné. Parfois, Dieu a déjà disposé toutes choses. Parfois, Dieu a déjà envoyé des personnes. Dieu a déjà créé les opportunités. Dieu a déjà répondu. Mais parce que nos yeux sont fermés, nous ne voyons pas. Et même quand nous rentrons dans la prière, nous continuons à demander à Dieu ce que Dieu nous a déjà donné. Et Dieu, quand il s'assied, il nous regarde, il dit, mais je t'ai déjà donné, j'ai déjà envoyé. Et parce que nous sommes tellement lancés dans la conversation, nous avons le sentiment que le plus important, c'est ce que nous disons à Dieu. Et pendant que nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, donne, 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 envoie. Seigneur, je ne fais que prier. Seigneur, je suis fatigué. Je n'ai plus de force. Seigneur, je suis à bout. Dieu te dit, et si on se parlait? Parce que la vérité, c'est que la prière, ce n'est pas seulement ce que toi tu dis à Dieu. La prière, c'est également ce que Dieu te dit. On rentre dans la prière pour parler à Dieu. Mais après avoir parlé à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous nous attendons à ce que Dieu nous réponde. Nous attendons à ce que Dieu dise. Nous attendons à ce que Dieu puisse intervenir. Nous attendons à ce que Dieu puisse nous faire un retour. Imaginez-vous, je viens vers Orphée et je lui parle. Sauf si c'est juste une information que je lui donne pour où il va. Mais même si c'est une simple information que je lui donne, je dois m'assurer qu'il a compris ce que je lui ai dit. Et donc, je m'attends à ce que je lui pose une question, qu'il me réponde. Si je lui dis quelque chose, je m'attends à ce qu'il fasse un retour, qu'il dise au moins, j'ai entendu, j'ai saisi, qu'il me dise au moins, message reçu. Et donc, si nous rentrons dans la prière, nous rentrons dans la prière parce que nous attendons à ce que Dieu nous réponde. Parce que nous réalisons que nous ne parlons pas à un Dieu qui est sourd. Nous ne parlons pas à un Dieu qui n'a pas d'oreille. Nous ne parlons pas à un Dieu qui n'a pas la capacité de s'asseoir et de nous écouter. Nous parlons à un Dieu qui écoute. Nous parlons à un Dieu qui a des oreilles pour entendre. La prière ouvre les yeux. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui marche les yeux fermés. Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir les yeux ouverts et de ne rien voir. Quand Élisée prie pour Géasi, il dit, Père, ouvre, Éternel, ouvre ses yeux. Et la Bible dit, quand il a fait cette prière, les yeux se sont ouverts. Et il s'est rendu compte que ceux qui étaient autour d'eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Et en plus, ceux qui étaient autour d'eux étaient sur ils étaient sur des chars de feu. Quand tu rentres dans la prière, tu dois ressortir de la prière rassuré, encouragé et fortifié. Je ne suis pas sûr d'aller au bout de ce que j'ai. Bon, très bien. Vous devez comprendre que la prière est une nécessité pour le chrétien. La prière n'est pas une option. La prière, ce n'est pas une alternative. La vérité, c'est que la prière, tu n'as pas de choix. Si tout de suite on te demande de pincer ton nez et de fermer ta bouche, au bout de 5 secondes pour certains, au bout de 10 secondes pour d'autres, pour les plus résistants, 30 secondes, 1 minute, ils ne pourront pas respirer. Mais à un moment, tu demanderas de l'aide. Ou simplement tu relâcheras le nez pour pouvoir respirer. Un chrétien qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est en danger. Un chrétien qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui a des oreilles qui ont l'air d'être ouvertes mais qui sont fermées. Un chrétien qui ne prie pas a les yeux ouverts mais il ne voit pas. Un chrétien qui ne prie pas est un danger pour lui-même. Un chrétien qui ne prie pas n'a pas la capacité de voir les choses qui vont arriver. Si Élisée n'avait pas vu ce qui allait arriver, si Élisée n'avait pas vu ce qui se préparait, Élisée serait en panique et aurait dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as livré? Pourquoi m'as-tu abandonné? Plusieurs parmi nous, nous disons à Dieu qu'il nous a abandonnés parce que nous ne voyons pas. Plusieurs parmi nous, nous disons que Dieu s'est éloigné de nous parce que nous ne voyons pas. Même ce qui est devant nous, nous ne le voyons pas. Parfois, il y a des choses qui sont évidentes, mais nous ne les voyons pas. Seulement parce qu'à des moments,
nous recherchons la solution ailleurs. Et nous disons ça ne peut pas ressembler à la solution de Dieu. Si Dieu choisit de m'envoyer où il veut m'envoyer, il ne peut pas m'envoyer en voiture. C'est forcément l'avion. Et donc quand la voiture se présente à toi, tu dis non, ça c'est pas Dieu. Tu ne vas pas prier, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Tu fais. Très bien. Et si on se parlait? Pose sur la table. Pose sur la table. Très bien. Shibraza katalabaha indibrekate. Mamayonda bri zabababa. Je n'irai certainement pas au terme de ce que j'ai à dire. Mais j'ai vu une image. Et le verre qui est tombé m'a rappelé cette image. Je l'avais déjà vue. Mais j'ai voulu parler. L'image que j'ai reçue, que j'ai vue, j'ai vu un tableau blanc, un tableau noir, sur lequel il y avait des choses écrites. Plusieurs choses étaient écrites sur ce tableau. Et alors que ces choses étaient écrites sur ce tableau, l'impression que j'avais, c'est que c'était non seulement le tableau était vieux, mais ce qui avait été écrit dessus avait été écrit depuis longtemps. Et j'ai vu une main effacer ces écrits. J'ai vu une main effacer tout ce qu'il y avait d'écrit. Et pendant que la main effaçait ce qui était écrit, le tableau redevenait, il était tout noir, mais il était comme neuf. Ensuite, j'ai vu une main écrire sur ce tableau. Est-ce que Dieu pouvait me dire sur cette image? Shilabazi libro katelibaha. Shabababo indiria mama mama indiria katelibaha shandibrosh kato kate katali. Libabababababa zabri katelibaha. Shandubrosh kadesh kadade labababaha. Shindeya mama 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 indiria ba zibabababa shkadadadada. Kadalebosh katelibaha shandibro kate kadalalabaha. Est-ce qu'on peut se tenir debout?